Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous sur NITV International. Bonjour par cette belle journée avec nos meilleurs vœux à l'intention de tous les travailleurs égyptiens qui, avec leur sueur, leur persévérance, leur travail et tant de sacrifices, ont élaboré et ont assuré la marche glorieuse de cette patrie vers l'émancipation et aussi les pays qui seraient au devant de la scène économique pour être dans le top 10 de l'économie mondiale, en particulier des économies les plus émergentes. Alors, nous commençons cette nouvelle édition par l'actualité présidentielle. Le chef de l'État a reçu hier l'émir du Koweït, Cheikh Mash'al Ahmed al-Sabah, et tous les deux dirigeants ont discuté des dossiers les plus importants sur la scène régionale et internationale, en particulier, bien entendu, cette question de relations bilatérales historiques qui lient les deux pays frères, mais aussi les sujets brûlants sur la scène internationale, en particulier la coordination concernant la situation à Gaza. Tout de suite, Sally Hamed nous parle des points les plus importants qui ont été au menu des discussions des deux leaders. La visite d'État de Son Altesse l'émir du Koweït, Cheikh Mash'al Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, mardi en Égypte, permet de consolider davantage les liens fraternels étroits entre les deux pays. Il s'agit de la première visite de Son Altesse quelques mois seulement après son accession au pouvoir. Une visite qui confirme donc la volonté de Son Altesse à dynamiser encore plus les relations bilatérales et les développer dans tous les domaines et à tous les niveaux. Le prince héritier avait visité 2 fois l'Égypte au cours des dernières années, la première en octobre 2023 en tant que représentant du défunt émir Son Altesse Cheikh Nawaf Ahmed Al-Jaber Al-Sabah au sommet du Caire pour la paix, et la deuxième en novembre 2022 en tant que représentant de Son Altesse l'émir à la COP 27 tenue à Sharm el-Cheikh et au sommet de l'initiative du Moyen-Orient vert. De son côté, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu au Koweït en décembre 2023 pour présenter ses condoléances à la suite du décès du défunt émir. Une année plus tôt, en 2022, le président el-Sisi avait effectué une visite officielle au Koweït au cours de laquelle il avait discuté d'un nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun et des moyens de consolider la coopération fructueuse entre les deux pays dans divers domaines. L'ambassadeur du Koweït au Caire, M. Ghanem El-Ghanem, a de son côté souligné lundi l'importance de la visite historique de l'émir Cheikh Mash'al en Égypte mardi. Il a indiqué qu'il s'agit de sa première visite depuis son accession au pouvoir, mettant l'accent sur les relations fraternelles et historiques entre les deux pays et qui représentent des modèles dans les relations inter-arabes. Ces relations historiques remontent à l'époque de l'indépendance du Koweït en 1961. L'ambassadeur a expliqué que les positions des dirigeants des deux pays sur toutes les questions régionales et internationales, en particulier la question palestinienne, sont identiques. Le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, a reçu hier un appel téléphonique de son frère, le prince héritier ou le Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, l'émir du Qatar. L'appel téléphonique a porté sur la coordination des efforts visant à développer les efforts conjoints pour mettre fin au conflit dévastateur dans la bande de Gaza. Il a visé également l'échange des détenus et des prisonniers et à fournir une assistance humanitaire adéquate au secteur de Gaza.
Dans le cadre des relations toujours internationales, l'Égypte qui entretient des rapports extrêmement importantes et qui ont vraiment évolué, c'est l'Égypte et la Biélorussie. Le Premier ministre Dr Moussa Medbouli et son homologue biélorusse Roman Golovchenko donc ont eu une réunion à la suite de laquelle un mémorandum d'entente a été signé entre les deux parties, et en particulier l'accord entre l'autorité de l'investissement et les zones franches de l'Égypte et l'Agence nationale pour l'investissement et la privatisation en Biélorussie pour renforcer davantage le dispositif des relations économiques liant les deux pays. Tout de suite, Salih Hamed nous dresse le portrait et l'historique de cette coopération conjointe sur le plan économique avec la Biélorussie. Le Conseil des ministres a publié un rapport sur le développement en Sinaï au cours des 10 dernières années dans plusieurs domaines. Dans le domaine des investissements, le total des investissements dans les villes du Sinaï et du canal de Suez a été multiplié par 10, atteignant 58,8 milliards de livres égyptiennes en 2023-2024 contre 5,9 milliards de livres en 2013-2014. Ces investissements représentent 337 opportunités d'investissement dans le domaine divers et 180 opportunités dans le domaine de l'industrie. De plus, 3 centres de services aux investisseurs ont été créés pour servir 5 500 entreprises. Dans le domaine de l'agriculture et des services sanitaires, la plus grande station d'épuration des eaux usées agricoles au monde dans le nord du Sinaï a été inaugurée en 2021. Par ailleurs, 13 projets ont été mis en œuvre pour traiter les eaux usées et l'eau agricole, avec une capacité de 7 millions de mètres cubes par jour. D'autre part, 55 projets d'eau potable ont été réalisés avec une capacité de 697 000 mètres cubes par jour et 34 usines de dessalement d'eau de mer ont été mises en place, atteignant 49 stations jusqu'en mars 2024 contre 15. Et à l'occasion de la fête des travailleurs et en solidarité avec toutes les valeurs du travail et aussi de l'énergie qui a été déployée par l'ouvrier égyptien, le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi a tenu donc à remercier le travail éminent des travailleurs égyptiens, à féliciter tous les employés de l'État. Le chef de l'État a parlé de l'importance et la valeur de l'ouvrier égyptien qui constitue la richesse, la pierre angulaire de l'économie égyptienne et du développement aussi durable également. Et le chef de l'État a parlé également des progrès qui ont été enregistrés par l'ouvrier égyptien et son travail. Et les travailleurs égyptiens sont donc le soldat de la production et les piliers de la nouvelle République. Tout de suite, Chahinez Ismail va nous parler des plus importantes missives du chef de l'État à l'intention des travailleurs égyptiens. Les travailleurs égyptiens sont les soldats de la production et les piliers de la nouvelle République, où le président Abdel Fattah el-Sisi les a toujours mis en avant et a émis des directives pour améliorer le niveau des classes les plus nécessiteuses et garantir la sécurité de l'emploi pour eux. Les travailleurs irréguliers ont également suscité un grand intérêt sous la présidence du président el-Sisi. Les dirigeants syndicaux ont affirmé que les travailleurs égyptiens ont réalisé d'importantes avancées sous le patronage du président el-Sisi et qu'ils continuent à le faire pour faire progresser le pays vers la sécurité. La présidente du syndicat général des ouvriers du filage et du tissage a loué la stabilité dont jouissent les travailleurs égyptiens ces derniers temps grâce à la modernisation des infrastructures du syndicat général et à la numérisation de ses services pour suivre les évolutions technologiques. Le syndicat cherche également à organiser des formations pour sensibiliser les travailleurs à leurs intérêts et à développer leurs compétences afin de renforcer leur conscience des droits et des devoirs. Plusieurs acquis ont été obtenus par les travailleurs égyptiens sur instruction du président el-Sisi,
qui les a placés au cœur du développement et de la construction, notamment en matière de salaire et d'augmentation pour faire face à l'inflation et à la hausse des prix. Le président a également pris des mesures en faveur des personnes handicapées en réservant 5% des emplois à leur embauche. De plus, les femmes égyptiennes ont remporté des succès économiques et sociaux particuliers en matière d'autonomisation et d'égalité. Le président de l'Union des travailleurs d'Égypte a souligné plusieurs réalisations acquises au cours des dernières années, témoignant des progrès et des réalisations concrètes que connaissent les travailleurs égyptiens sous la direction politique pour garantir une vie décente et la justice sociale. Le président du syndicat des travailleurs des transports en commun a déclaré que la volonté de l'État de réformer, de structurer et de développer les infrastructures de transport en a fait une source de production constante. Il a également annoncé plusieurs mesures pour moderniser l'organisation et utiliser de manière optimale les ressources humaines et les outils de travail, ainsi que pour étendre la présence des véhicules de l'organisation dans toutes les nouvelles communautés urbaines. Et toujours dans l'actualité d'aujourd'hui, tout de suite, le focus serait sur les déclarations de Martin Griffiths, qui est le secrétaire, le chef des affaires humanitaires au sein des Nations Unies, qui a fait des déclarations donc alarmantes à propos de la future invasion par l'occupation israélienne de la ville de Rafah, en désignant ceci comme étant une tragédie sans nom. Tout de suite, les propos les plus qui ont été recueillis dans ce reportage, qui témoignent de la peur que manifeste le monde à l'égard de cette invasion et le coût qu'elle peut avoir sur le plan humanitaire et sociétal sur la population de Rafah. La vérité est qu'une opération terrestre à Rafah sera tout simplement une tragédie sans nom. Aucun plan humanitaire ne peut contrer cela. Le reste n'est que détail, a déclaré le chef des affaires humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths, après les déclarations du Premier ministre israélien, réitérant son intention d'entrer dans Rafah. M. Netanyahou a lancé cet avertissement en dépit de la réprobation de nombreuses capitales, à commencer par Washington, et d'organisations humanitaires qui redoutent des pertes civiles massives en cas d'offensive sur cette ville devenue un refuge pour 1,5 million de Palestiniens. Le monde appelle depuis des semaines les autorités israéliennes à épargner Rafah, mais une opération terrestre se profile à l'horizon immédiat, estime M. Griffiths. Pour les centaines de milliers de personnes qui ont fui vers l'extrême sud de Gaza pour échapper à la maladie, à la famine, aux charniers et au combat direct, une invasion terrestre entraînerait encore plus de traumatismes et de morts, souligne le responsable qui va quitter ses fonctions dans quelques semaines. Israël a lancé une offensive le 7 octobre qui a fait jusqu'à présent 34 535 morts, majoritairement des civils, selon le ministère de la Santé, dévasté le petit territoire et provoqué un déplacement massif de population.
Retour donc sur un sujet d'importance. Il s'agit des relations économiques liant l'Égypte à la Biélorussie. Il faut rappeler, comme j'ai rappelé tout à l'heure, que le docteur Moustapha Madbouli a reçu son homologue biélorusse, Roman Godovchenko, et ils ont donc discuté de l'approfondissement de ces relations économiques qui donc sont d'ordre stratégique. Il y a eu une invitation de la part du docteur Madbouli qui a invité son homologue biélorusse à cette cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente qui se situe dans le cadre des accords entre l'autorité générale des investissements et des zones franches avec l'Agence nationale pour l'investissement et la privatisation en Biélorussie. Tout de suite, retour sur les événements ou les points les plus forts de cette nouvelle coopération, cette coopération future entre l'Égypte et la Biélorussie et les missives également du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. Le Premier ministre Moustapha Madbouli et son homologue biélorusse Roman Golovchenko ont signé mardi un protocole d'entente entre l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches en Égypte et l'Agence nationale pour l'investissement et la privatisation en Biélorussie. Ce protocole signé durant le Forum des affaires égypto-biélorusses vise à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l'investissement entre les deux pays. Le protocole d'entente vise à échanger des expériences pour renforcer les investissements dans les deux pays, de manière à contribuer à réaliser des objectifs de développement durable dans les deux pays, a indiqué le président exécutif de l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches, GAFI, M. Houssam Heba. Dr Madbouli a annoncé qu'il y a des opportunités prometteuses de coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines. L'Égypte cherche à augmenter la participation du secteur privé dans les divers secteurs économiques, a-t-il souligné. M. Golovchenko a pour sa part affirmé qu'un vaste processus de relance de la dynamique et du rythme des échanges commerciaux entre l'Égypte et la Biélorussie est en cours. Dans son discours, il a ajouté que les deux parties déploient des efforts extraordinaires pour accroître ces échanges commerciaux grâce au travail conjoint. Le Premier ministre biélorusse a également précisé que les produits égyptiens sont exportés vers le marché biélorusse, notamment les médicaments, les cosmétiques, les textiles, les fruits et les légumes et d'autres produits. En revanche, un certain nombre de produits biélorusses sont exportés vers l'Égypte, tels que les tracteurs agricoles, les automobiles, les industries métallurgiques, les machines agricoles et chimiques, le papier et de nombreux autres produits. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre sur la TV internationale. Encore une fois, meilleurs vœux à l'occasion de la fête des travailleurs, du travail. N'oubliez pas, le travail a une valeur thérapeutique aussi et c'est une pierre angulaire dans la vie des citoyens. Le chef de l'État avait insisté sur l'importance du soldat qui serait le soldat en matière ouvrière, qui est le soldat de la production. La production est quelque chose d'éminent et d'important et d'impératif pour le développement, assurer un avenir extraordinaire pour cette patrie. Alors, en cette occasion, meilleurs vœux de la part de toute l'équipe de Night TV internationale pour tous les travailleurs du monde et le travailleur égyptien. Rappelle une petite parenthèse que pour la femme, le travail est essentiel, c'est une valeur ajoutée à sa vie et c'est une pierre angulaire dans sa démarche. Et quand socialement on peut échouer, le travail sert, comme disent les psychothérapeutes, comme étant une base, un équilibre pour la personnalité. C'est tellement important et tellement profond. Alors, j'assure la continuité avec mon très cher collègue qui va tout de suite vous inviter, Hani Farag, à suivre le bilan économique dans quelques instants. Soyez avec nous sur le rendez-vous avec Night TV International. Merci à toutes.